Centrale Zaporizhzhia en Ukraine, puis grosse centrale nucléaire en Europe. Ambassadeur États-Unis dans les Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, mandé la Russie pour sortir sous territoire ukrainien et pour suspendre l'attaque sur installation nucléaire. Russia's attack last night put Europe's largest nuclear power at grave risk. Dans la ville Bruxelles, dans le pays Belgique, ministre Affaires étrangères pays l'OTAN dans une rencontre extraordinaire condamné l'autre fois encore invasion pays la Russie en Ukraine. The days to come are likely to be worse, with more death, more suffering, and more destruction. Et puis crise réfugiée à cause de guerre en Ukraine a continué. Organisation mondiale migration OIM parlait de 1 200 000 réfugiés qui déjà quitté le pays Ukraine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacques Limbelizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. Je vous dis, c'est vendredi 4 mars 2022. C'est le dernier sorti rendez-vous info pour ce maintenant, mais ce n'est pas le dernier sorti La Voix de l'Amérique puisque vous êtes capable de consulter nous, checker toutes les plateformes nous gagnons, surtout pour ça qui a passé en Ukraine. Donc, situation était toujours compliquée. La Russie prend contrôle central Zaporizhzhia. Et qui c'est plus gros centrale nucléaire en Europe. Pendant ce temps, Russie continue à multiplier attaques sur plusieurs villes, parmi eux Kiev, capitale là, et attaques qui fait sous centrale nucléaire ça, et bien provoquer un pile réponse à travers le monde. Sandra Lemaire. Troupes russes saisi plus gros centrale nucléaire en Europe là vendredi, dans sa Washington qualifié comme attaque téméraire qui risquait de causer une catastrophe. Malgré du feu qui a boulé dans un building côté yo fait formation éteint Kounia. Responsable dit installation sécurisée. Une caméra surveillance dans centrale nucléaire Zaporizhzhia montré bombardement building nan. Un combat féroce s'est déroulé dans une autre zone dans Ukraine dans moment force russe t'a entouré et puis bombardé diverses villes. Président ukrainien Volodymyr Zelensky réagit sur l'attaque là sous compte officiel Facebook. Il dit européens yo l'ouvri genou. Puis grosse centrale nucléaire en Europe là a boulé. Tant que Russie kounye là a tiré sur réacteur nucléaire nou yo. Tant que ça yo gagné équipement pour en fait ouais. Donc yo connaît qui ça y a tiré, yo te paré pour ça. Zelensky continue pour dire tout le monde là connaît parole Tchernobyl là à quantité misère victime explosion centrale nucléaire ça a été causé tout partout dans le monde là pour plusieurs centaines milliers de monde. Il accusé la Russie de terrorisme nucléaire. Une vidéo Reuters vérifiée montre un building qui prend du feu avec un vroom au but artillerie qui lume ciel là. Malgré il était annoncé pita centrale là était sécurisée, autorités ukrainiennes yo gen ka sauté pour circonstances précaires yo parce que employés ukrainiens centrale ça a travail en bas contrôle la Russie kounia. Aux États-Unis, porte-parole Pentagone John Kirby déclaré attaque sous centrale nucléaire montré qui Jean invasion la Russie a téméraire. Département énergie américain a activé équipe réponse incident nucléaire comme mesure précaution. Depuis Bruxelles, côté la rencontré membre l'OTAN yo, secrétaire d'État américain Anthony Blinken a réagi. Il dit en termes simples, après attaque sans provocation préméditée, la Russie fait dans l'Ukraine, alliance a collé tête ensemble rapidement de façon unifiée, déterminée pour activer équipe réponse rapide nous, mettez en place plan pour augmenter sécurité l'OTAN. Tout allié yo a aidé l'Ukraine. Tout allié yo a coré l'OTAN. Et Jean secrétaire général l'a dit, nous c'est une alliance défensive. Nous pas chercher conflit, mais si conflit vient joindre nous, nous paraît pour lui et nous défendre tout territoire l'OTAN. Secrétaire général l'OTAN, Jens Stoltenberg, condamné l'attaque russe là. Il dit ça, c'est agression militaire plus grave l'Europe constatée depuis décennies. Gain ville, l'école, l'hôpital et building résidentiel qui en bas siège.
action téméraire la Russie aux alentours ou centrales nucléaires hier soir, la cause en pile civil mourir ou blessé. La Chine réagit sur attaque sous centrale nucléaire à tout. Wang Wenbin, c'est porte-parole ministère Affaires étrangères chinois. Il dit la Chine mettait en pile importance sur sécurité nucléaire et nous avons gros qu'à sauter pour sécurité et situation dans la centrale nucléaire ukrainienne. D'après information Agence internationale énergie atomique la recevoir, pour côté responsable ukrainien, pas aucun signe qui montrait principal équipement central a subi dommage, ni que gain un changement dans le niveau radiation. Nous allons continuer à suivre de près qui genre situation a évolué et nous lancer appel by toute partie concernée pour y rester calme, appliquer restreint, empêcher situation escalader puis plus et puis assurer sécurité toute installation nucléaire concernée. Le responsable l'État ukrainien dit bataille la suspendre et que niveau radiation normal, mais il n'y a pas de contact avec employé qui gérer centrale là. Ministère de la Défense russe là, bon côté pâle, dit centrale là a fonctionné normalement. Et il blâmé du feu qui pétait sous une attaque monstrueuse, pour ne citer parole que saboteur ukrainien yo lancé. Il dit troupes russes gain contrôle situation kounia. Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra Lemaire. Docteur Konon-Kapabouel, situation très compliquée dans l'Ukraine et les leaders mondiaux continuent à faire en pile tractation, en pile rencontre, parler dans le téléphone. Donc, on a pour. Pendant ce temps, il y a une répercussion, bien conséquence, il y a ces questions crise migratoire. Là, sous place depuis Pologne, journaliste Philippe Crother. La crise des réfugiés résultant de l'invasion russe de l'Ukraine devrait s'aggraver encore. L'Agence des droits de l'homme des Nations Unies indique que le nombre de réfugiés est désormais passé à 1,2 million. Plus de 165 000 personnes ont fui l'Ukraine ce jeudi. Mardi, près de 200 000 personnes ont réussi à se rendre en Hongrie, en Slovaquie, en Moldavie et le plus grand nombre de réfugiés est arrivé ici, en Pologne. On nous a dit que l'attente pour traverser ce passage frontalier était parfois de 23 heures. On est ici à la frontière de Medica, entre l'Ukraine de ce côté-là et la Pologne de ce côté-ci. Une fois sur place, les réfugiés font face à un avenir incertain, mais à une situation moins chaotique. Dans la ville la plus proche, ici en Pologne, les organisations humanitaires ont tout mis en place pour accueillir les réfugiés. Il y a de la nourriture chaude distribuée, il y a des dons de vêtements, des dons de couches, et il y a un endroit où dormir, au moins pour quelques heures. C'est la même scène en ville à la gare, où, aussi improbable que cela puisse paraître, malgré la guerre, des trains en provenance de la capitale Kiev, de Lviv à l'ouest et d'Odessa au sud arrivent encore chaque jour. À son bord, depuis le début de la guerre, des milliers de réfugiés, ukrainiens et citoyens d'autres pays. Mais presque pas d'hommes ukrainiens. S'ils ont entre 18 et 60 ans, ils ne sont pas autorisés à quitter le pays et doivent défendre leur pays contre les envahisseurs russes. Ce sont donc presque exclusivement des femmes et des enfants qui traversent ces frontières, laissant derrière eux mari, frère et père. Une mère à côté de son fils de 5 ans m'a dit qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de son mari depuis un moment, un réserviste de l'armée ukrainienne qu'elle présume être sur le front de cette guerre. Ces trains que je viens de mentionner, qui arrivent toujours ici en Pologne depuis Kiev, ils ne reviennent pas vides. Il y a des files d'hommes prêts à se rendre en Ukraine, comme l'a dit un de ces hommes, pour défendre leur famille et leur pays. Philip Crowther pour VOA Créole à Medica, en Pologne. Merci Philippe. Et Takolondil n'a pas retourné sur gros attaque qui fait hier sous centrale Zaporizhzhia en Ukraine, qui c'est plus gros installation nucléaire en Europe et après attaque ça qui fait là rapidement Conseil sécurité Nations Unies t'est obligé faire une réunion en urgence et côté que nous sommes capable de suivre déclaration ambassadeur pays États-Unis dans Nations Unies en parlant de Linda Thomas Greenfield, semblier et ambassadeur pays la Russie à tout dans Nations Unies Vassili Zebenzia. Nous avons Valerio Saint-Louis qui était suivi pour nous situation. Valerio, ça qui sorti exactement dans réunion d'urgence. Eh bien, je dis encore une fois, en session d'urgence, les Nations Unies obligées de réunir, puisque là, il y avait beaucoup de santé à travers le monde, et notamment de
Et réunion a commencé comme d'habitude avec des formalités. Mais nous avons dit que une autre fois encore, et l'ambassadeur pays la Russie a été sous la défensive. Sous la défensive parce que c'est tout le monde qui t'a acculé, l'accusé, et même dit que le pays la Russie fait là son bagage gravement en pile. C'est comme ça, et l'ambassadeur américain des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, te prend la parole pour te dire justement, c'est bon Dieu que fait, oui, que le monde n'est pas tombé en bas d'attaque nucléaire, ça, ou du moins, là, pas plus grave que ça. Parce que d'après ça, tout le monde sait en dedans ça, côté une étape. Et attaque ça que la Russie fait, il mettait un pile monde en danger, pays européens, même pays avec population qui lui-même a vivre dans le pays la Russie lui-même. Et n'a pas retourné son ambassadeur pays la Russie, qui lui-même, là, il prend la parole, une autre fois encore, et Jean-Robert Fomdio, alors Jacqueline, pardon, il est toujours à défendre tête. Et là, c'est intéressant de voir Jacqueline, que lui dit encore une fois, c'est menti à bail. C'est menti à bail parce que lui-même, il dit que le pays la Russie a un contrôle et quelques plans nucléaires depuis le 28 février, et ça qui passait, c'est pas une attaque. Et il semble que son du feu que tu apprends parce que tu as gagné des soldats ukrainiens qui t'ont attaqué, soldats dans la Russie qui ont même protégé le plan nucléaire. Il dit jusqu'à présent, le plan nucléaire, ça, il en sécurité. Pas de problème là-dedans. C'est ça le dit. Mais nous connaissons, réunion a continué pour poursuivre, côté notamment, et représentant pays de la Chine qui prend la parole, il dit lui-même, la première fois, nous voyons que la Chine réagit, il dit, il condamne, c'est vrai, l'attaque ça, il t'a demandé pour la communauté internationale lui-même, et tu prend une position plus ou moins neutre, d'après ça, les représentants de la Chine ont dit aux gens pour être capables de parfaire la trop aggravée par la situation qui est gravement grave. La réunion a continué, puisque plusieurs pays ont parlé, ils ont fait connaître ça vraiment son gros cœur sauté pour le monde entier. Et d'après précision qui ont porté dans la réunion, ça, il y a plus passé 15 réacteurs nucléaires qui sont sous contrôle du pays de la Russie. Et tu gagné, et justement, un spécialiste dans les affaires nucléaires, qui c'est M. Raphaël Grossi, qui est directeur général à l'Agence internationale de l'énergie à Tokyo. Pendant des non avions, il a voyagé pour l'Italie dans le pays Iran. Il a participé dans la réunion, ça. Il a participé, il a pris la parole pour dire lui-même, lui qui est en pile, il a même décidé, si il a voulu, pour être capable de faire ce voyage-là, arriver dans le pays Ukraine pour la regarder, pour voir si vraiment l'installation nucléaire, ça y est, si il est en bonne position, s'il n'est pas vraiment attaqué, s'il n'y a pas aucun problème là-dedans. C'est comme ça la réunion a été continuée, côté que Rosemary Di Carlo lui-même, secrétaire général de la Nations Unies lui-même pour l'affaire politique. Il fait qu'on est que l'attaque ça et son gros attaque liée, ou attaque pour lui-même qui est capable de déclencher une situation nucléaire dans le monde, et que l'attaque ça n'est pas normal, il est contraire à la loi humanitaire internationale. Et puis, dernier point qui était dans la réunion, ça, il faut me dire rapidement, Jacqueline, et tout, deux problèmes humanitaires. La situation humanitaire, ça, qui est gravement grave. Déjà, 1 million dépassé, monde qui est déplacé, monde qui a réfugié, qui a couru quitter zone, pour être capable de sauver pour eux en bas attaque pays là aussi. C'est comme ça, en gros, réunion, c'est passé, je vais dire, dans les Nations Unies, en Conseil de sécurité. Merci Valerio Saint-Louis, depuis New York, tu couvres pour nous réunion d'urgence qui était faite dans l'ONU après attaque qui était faite sous centrale Zaporizhzhia en Ukraine, qui c'est plus grosse installation nucléaire en Europe, mais gagné responsable l'ONU qui dit que jusqu'à présent réacteur pas touché, donc pas gagné fuite tout qui fait, donc ça veut dire nous t'a en quelque sorte dit plus de peur que de mal. N'a pas retourné en Europe parce que y a l'autre réaction encore, il y a ministre Affaires étrangères pays l'autre yo même yo participé dans une rencontre extraordinaire dans la ville Bruxelles, dans le pays Belgique, pour discuter sur réponse à la Russie après l'envahissement ukrainien. Yo dénoncé l'autre fois encore invasion ça que pays la Russie fait dans le pays ukrainien. Jean-Robert te suivre pour nous. L'autre réunion, ça, pendant que le Conseil de sécurité a réuni dans New York, dans la ville Bruxelles, dans le pays Belgique, c'était le ministre des Affaires étrangères l'Ottawa qui a même été réuni. Jean-Robert a suivi pour nous. Effectivement, Jacqueline, secrétaire d'État américain Anthony Blinken était rencontré la presse immédiatement après rencontre là, côté que il parlait de ça en résumé que tu as dans la discussion, d'avoir cette décision même obéissante, même que les ministres des Affaires étrangères rejoignent pour éviter que guerre ça lui parle au-delà de l'Ukraine. C'est-à-dire que d'ici là, au-delà de l'Ukraine, il entre dans le pays l'OTAN, ça va mettre en position même pour obliger à entrer dans la bataille, alors que eux-mêmes, ils ne pas voulu entrer dans la bataille. Sous demande, par exemple, que le président
Ukrainiens fait pour que tu créé un espace aérien côté avion pas qu'à voler, ils disent que si elle mettait on bail comme ça, on mettait comme ça pour voler pour protéger zone, ben ça va traîner entrer en guerre là, mais tout ce que l'État américain dit tout, il y a garantie, il y a deux bail dit que pour qu'on y a que il va faire, c'est d'abord pas de soldats qui descendent en Ukraine pour aller défendre l'Ukraine directement et non plus tout, il n'y a pas d'avion tout qui peut voler tout, en façon pour éviter implication l'OTAN dans la guerre. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken participé dans un compte avec le ministre des Affaires étrangères pays membres de l'OTAN dans la ville de Bruxelles en Belgique pour donner une réponse appropriée après la Russie envahit l'Ukraine. Finlande avec la Suède qui pas membre alliance militaire 30 membres participé dans un compte là comme invité. Le rencontre là déroulé malgré forces russes continuent à attaquer plusieurs villes ukrainiennes. We condemn the attacks on civilians and over the night we have also seen reports about Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, condamné l'attaque force russe faite sur une usine nucléaire ukrainienne. Ours is a defensive alliance. We seek no conflict. But if conflict comes to Secrétaire us, d'État américain Anthony Blinken fait connaître alliance militaire, c'est une alliance défensive. Nous pas chercher conflit, mais si conflit a venu joindre nous, nous parions pour lui et nous défendre chaque poste territoire pays membre de l'OTAN. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclaré si l'OTAN n'est pas capable de créer espace aérien côté avion pas capable de voler, eh bien, il y a deux balises plus avions de guerre pour le défendre le pays. Le premier ministre lituanien Ingrid Simonaitis qui était pris la parole avant rencontre l'OTAN parlait pour dire si l'alliance a pas appliqué une zone côté avion pas capable de voler, eh bien, ça capable d'entrer dans la guerre. Le ministre des Affaires étrangères Canada, Mélanie Joly, déclaré ligne rouge l'OTAN, c'est pour éviter élargir un conflit international pendant que l'y a ajouté tout scénario doit être discuté. Le bureau président de la France décrit espace côté avion pas capable de voler comme une demande légitime qui est très difficile pour satisfaire. We will consider everything. 1 week ago I told you everything was on the table. And you could see that everything was on the table. Chef politique Union Europe là, Joseph Borrell, qui a participé dans le compte ministre des Affaires étrangères l'OTAN, déclaré toute bagaille toujours sous table là. Il a parlé de sanctions. Pendant ce temps, soldats russes continuent à plaguer coups de mortier sous quartier résidentiel avec infrastructures importantes civiles en Ukraine, tant qu'au Kharkiv qui est situé dans le nord-est pays. Jean-Aubert Philippe, Washington. Merci Jean-Aubert, toujours sur la voie de l'Amérique, qui permet depuis Washington DC. Vous avez suivi un programme en langue créole haïtien. Administration président Joe Biden pral bloquer provisoirement déportation pendant à renouveler permis de travail pour plusieurs dizaines d'Ukrainiens qui déjà vivent aux États-Unis et qui sont capables de retourner dans le pays à cause de conflit militaire avec la Russie. Détail avec Lionel Desmarat. Département sécurité intérieure américain qui a annoncé nouvelle la jeudi fait qu'on ait tout décision permettre Ukrainiens ça yo rester aux États-Unis légalement à partir du 1er mars 2022. Un statut y a continué à gagner pendant 18 mois. D'après nouveaux dispositions, Ukrainiens pourraient bénéficier de programme TPS là, soit statut protection temporaire. Il y a un programme qui offre aux immigrants qui ne sont pas capables de retourner dans le pays en toute sécurité parce que quelques situations spéciales existaient dans le pays, tant qu'aux actes de violence ou bien des désastres naturels. Eh bien, immigrants comme ça, ont une possibilité pour y rester aux États-Unis, travailler et aller à l'école normalement pour une période de temps bien déterminée. Non-déclaration écrite, ministre sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, publié dans l'occasion, lui fait connaître attaque non provoquée. La Russie lancée sur l'Ukraine, débouché sur la guerre qui obligeait les Ukrainiens à chercher refuge dans l'autre pays. Puis bonheur, dans la journée jeudi, service immigration avec la douane a déclaré bloquer tout vol avion qui t'a pris retourner Ukrainiens dans le pays à cause de la situation humanitaire qu'a développée dans l'Ukraine. Fin citation. Plus passé 1 million de citoyens ukrainiens qui ont quitté le pays et ils ont déjà arrivé dans quelques pays voisins dans l'Europe centrale là, depuis que la Russie a commencé à envahir l'Ukraine dans la date 24 février. Ils ont invasion Moscou relais, une opération militaire spéciale. En effet, d'après un média indépendant qui a opéré dans la Russie, régulateur moscouin Roskomnadzor passe l'ordre pour tout journaliste parler de une opération militaire spéciale chaque fois qu'il a parlé de l'invasion de la Russie. Roskomnadzor lancé avertissement par une douzaine de médias, parmi eux un service russe, la Voix de l'Amérique, là, pour le dire
Yo pral gen pour payer yon amende et yo pral tomber en bas blocage si yo pas éliminer sous site yo tout reportage que le gouvernement russe l'a considéré comme illégal ou bien qui diffusait information sur la guerre. Directrice provisoire La Voix de l'Amérique là, Yolanda Lopez, qui a réagi sur ce dossier à mercredi passé, a déclaré La Voix de l'Amérique pas capable de conformer avec l'ordre qui sorti Moscou parce que peuple russe là méritait gagner un accès sans limite avec une presse libre. Deux médias russes qui ont gros renommé obligés de suspendre le travail semaine ça. À cause ça y aurait les avertissements y recevoir sous façon y a fait reportage sur la guerre et puis plusieurs journalistes russes avec ukrainiens obligés de quitter le pays ou bien chercher un autre quartier ou bien une autre ville pour y arrêter. Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Ou toujours sur La Voix de l'Amérique depuis Washington DC, ou suivre un programme en langue créole haïtien. Plus nouvelles sous guerre, plus réaction plutôt sous guerre, surtout nous pral dans le pays d'Haïti, restez branchés. Oui, on a suivi un programme en langue créole haïtien et focus là c'est sur Ukraine avec situation ça cap déroulé avec attaque que la Russie a fait sous pays Ukraine. Président du Sénat dans le pays d'Haïti, sénateur Joseph Lambert qui t'a rencontré avec 49 représentants coopératifs agricoles fait qu'on est conflit russe-Ukraine a déjà gain incidence négative sur population haïtienne. Oubliez que l'Ukraine c'est un pays pour ne pas dire pays qui produit plus blé. Et blé, c'est comme des cas de produits à partir de céréales, à partir de lui-même, que vous êtes capable de faire farine. Et vous connaissez, mon ici, Haïti, généralement, vous mangez en pile farine, en pile pain, en dans boulangerie. Déjà, vous êtes capable de garder pour élément ça seulement qui incidence que le bois gagne dans le quotidien chaque Haïtien. Deuxième considération que nous avons fait, l'Ukraine, c'est le premier pays producteur de l'huile végétale. Avait dit qui ça? A dit prix l'huile boit monter. Nous connaissons qui haïtien utiliser l'huile, qui haïtien entrer dans fritaille, dans toute qualité bagaille. Ou imaginer ça veut dire. Bref, il n'y a pas que ça. L'organe un incident comme ça qui produit, une guerre comme ça qui produit dans le pays, quel que soit côté pays à taille, et surtout que vous connaissez un trajet normal pour question gaz naturel, pour question pétrole et autres, etc. Vous êtes capable de constater que le pétrole là déjà, qui était à moins de $100 américains sur le marché à 98, je ne vous dis pas, si je ne me trompe, il y a 120 et même plus. Et si nous regardons les cours, évolution marché dans mi-temps, journée, ou bien demain matin, il y a droit comme. Donc c'était Joseph Lambert qui est président et Sénat. Toujours sous réaction dans le pays d'Haïti concernant CRISA, deux universités dans nos pays qui spécialisées dans les relations internationales, quoi que guerre entre la Russie et l'Ukraine n'a pas un gros impact sur la politique et l'économie pays. Un reportage, Gérard Maxino. Dirigeants de universités dans nos pays qui spécialisés dans les relations internationales, disons sous guerre qui éclatait entre pays la Russie et l'Ukraine. Pour politologue Rosanna Garci, qui a dirigé l'Institut de diplomatie et de relations internationales IDRI, sanctions pas assez pour la Russie, qui selon lui méritait une réponse armée. Maintenant, le président Poutine a décidé d'envahir manu militari le territoire de l'Ukraine. Ben ça c'est une violation flagrante du droit international qui prohibait en ce qu'un État ait droit annexer en l'autre. Maintenant, le président Biden a annoncé une série de mesures disciplinaires qui pourraient sanctionner justement ce comportement de Vladimir Vladimirovitch Poutine, qui est le président de la Russie. Nous estimons que nous-mêmes, comme politologues, ça, ou pas qu'à appliquer des mesures de sanctions, des mesures disciplinaires quand il y a l'utilisation des armes. Il faut qu'il y ait une réponse armée face à l'utilisation des armes nucléaires par la Russie. Secrétaire général Université Libre d'Haïti, ULH, M. Erol Chanel, beaucoup de parle, quoi que guerre ça a un gros impact
sous politique et économie dans le monde. Ça remettait en question le droit international à l'ère moderne. Est-ce que dans le moment ça, le droit international, nous sommes capables d'étudier ou bien interpréter les actes d'agression, bien une forme d'agression, parce que nous pas dans le moment ça. Donc la attaque nous, n'a touché même de loin pas ça. Même de loin n'a touché. Parce que nous avons un allié qui est mopal pour le dire dans ça, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Dans le moment ça, parler de la guerre, il a toujours gagné une incidence qui est terrible non seulement sur la politique internationale, mais il a gagné tout sur l'économie internationale. Nous connaissons bien pas gagner tourisme, c'est à peine que le tourisme international, ou bien le commerce international qui était peiné, ou bien qui se peinait à se remettre, à peine qu'il a fait ça. Et voilà qu'il y a une guerre qui éclate. Donc ça peut y avoir plus d'incidence sur l'économie internationale et sur la politique internationale parce qu'on a une redéfinition de cartes géostratégiques. Depuis le commencement de la guerre, la semaine qui s'est passée, un pile commentaire fait dans la rue, sur les zones, mais également dans l'université. Gérard Maxino, Cap-Haïtien, pour la Voix de l'Amérique. Merci Maxino, toujours dans le pays d'Haïti, commissaire gouvernement paquet tribunal civil première instance Port-au-Prince là, maître Jacques Lafontaine présenté par la presse bilan activité institution réalisée sorti 31 janvier pour arriver 28 février 2022. Un reportage Massiado Vilmé. Merci au bilan quand même. Maître Lafontaine dit, il y a 66 personnes, parmi eux, des femmes joignent libération dans quatre différentes audiences qui étaient réalisées dans le tribunal juridiction là. Nous avons des gens qui sont libérés sous dispositif de jugement. Nous avons 4. Nous avons ordonnance en habeas corpus. Nous avons 6 personnes qui sont libérés. Et nous avons désistement concluant de la partie. C'est encore un classement sans suite, bien entendu. Mais là, c'était une voie de fait qui était gagnée entre deux parties. Et puis, ils étaient entendus pour désister. Nous avons 2. Donc, voilà ce qui porte le nombre de libérés à 66 pour le mois de février, de 31 janvier à 28 février 2022. Maître Lafontaine expliquait l'impact phénomène insécurité à gagner tout sur activité parquet. Il y a un air ralentissement sous audience correctionnelle qui a déroulé dans le tribunal section sud, tribunal de paix de la section sud, non loin du lycée Toussaint. Et des cas d'enlèvement des avocats aux abords du palais de justice, notamment 2 avocats dans le premier temps qui sont dans le cabinet Gedi Lissad. Il y a un avocat qui est dans le barreau de Mirbalais, je crois. Il y a l'autre avocat très connu, le maître Cosméus. Et pour me citer ça seulement, et nous avons le cas aussi de 3 mandataires qui étaient venus dans le parquet dans le même jour assassinat. Ils étaient attendu dans une affaire qui était gagnée avec conflit terrien contre la détention préventive prolongée. Comparativement à mois janvier passé, c'est 104 personnes qui ont joué une libération dans le cadre de l'effort fait pour combattre la détention préventive prolongée par Boycite. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Vilmé et c'est avec dernier reportage ça que nous avons mis fin dans le programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de 3e mi-temps. Nous ne connaissons pas tout match qui gagne 3e mi-temps. Mais match aujourd'hui, pas de 3e mi-temps. Mais nous prenons la bonne habitude pour nous et offrir au 3e mi-temps côté que je ne vais pas dire moi-même Jean-Aubert avec Valério parce que li ouvert pour nous inviter des fois et chef service là pas avec nous, des fois Lionel Desmarais, des fois Jean-Aubert Philippe, n'importe et d'avoir dit Serge Rodriguez avec et Serge François Michel depuis Miami. Donc c'est ça 3e mi-temps, donc prends habitude brancher. Donc nous connaissons que la situation a toujours été compliquée, rester branché sous n'abdil compliqué en Ukraine, rester toujours branché sous la Voix de l'Amérique, suivre toutes les plateformes pour nous capables de gagner dernières nouvelles concernant la guerre. Moi c'est Jacques Belizer, nous saluons tous les amis nous et Abdel Rahman, nous saluons Vasco, nous saluons Ben et nous saluons Léo. Bonsoir tout le monde, bon week-end, moi c'est Jacques Belizer.